Bonjour les Gémeaux, donc je suis nouvelle sur YouTube, donc mon pseudo c'est Mademoiselle Trèfle, voilà, et mon petit surnom c'est So, voilà, donc vous pouvez m'appeler So. Donc il m'est arrivé beaucoup de péripéties, je vais essayer de vous raconter rapidement. Donc j'avais fait plusieurs signes avec 3 tas, parce que j'avais envie de faire des vidéos très longues, enfin assez longues, pour vous voyez un peu ma façon de travailler, d'accord? Parce que c'est vrai qu'en 10 minutes, on ne peut pas vraiment voir la façon de travailler de quelqu'un. Donc j'avais vraiment envie de vous faire découvrir mon travail par rapport aux cartes. Donc moi je travaille avec l'oracle de Béline principalement, ainsi que le jeu de 52. Donc oui, ça existe le jeu de 52. Voilà. Je travaille aussi évidemment avec le jeu de 32 quand je le réduis. Donc le jeu de 52, les cartes n'ont pas tout à fait la même signification qu'au jeu de 32. Voilà, il y a quelques différences, notamment au niveau des carreaux. Et donc j'avais fait beaucoup de vidéos et en fait j'ai tout perdu parce que la tablette que j'ai utilisée était une vieille tablette. Ensuite ça passait pas sur YouTube. Donc j'avais refait un 3 tas pour les Gémeaux notamment. Et pareil, là la vidéo était trop longue donc elle n'est pas passée sur YouTube. Donc là je vais essayer de faire quelque chose de rapide mais en même temps de consciencieux. Parce que voilà, j'ai envie que vous voyez un petit peu ma façon de travailler et c'est vrai que c'est pas évident. Donc je vais faire en sorte que ma vidéo ne dépasse pas les 20 minutes, d'accord? Donc adios les 3 tas. Et j'ai notamment une petite pensée pour les vierges parce que j'avais fait un 3 tas et vraiment les 3 tas étaient sublimes pour le mois de septembre. Donc vraiment, je suis relativement déçue. Mais je considère que voilà, c'est les petits obstacles, hein, peut-être, pour créer cette chaîne. Et les messages, c'était peut-être pas le moment que ces messages-là passent. Alors on va commencer. Moi j'ai demandé l'évolution sentimentale donc des Gémeaux en septembre 2020. Alors à savoir que moi les dates, voilà, hein, ça peut être avant, ça peut être après, c'est pas une science exacte. Donc on va commencer avec l'oracle de Béline. Donc je vous avais expliqué aussi un peu les cartes, etc. Mais là je ne vais pas avoir le temps du coup. Il va falloir que j'attende d'avoir un matériel peut-être plus performant. Parce que je suis habituée à tirer les cartes, mais en matière de filmographie, je suis complètement novice, de montage vidéo, etc. Je suis vraiment novice. Alors, on va commencer, parce que j'en suis déjà à 3 minutes de présentation. C'était important pour moi de vous présenter. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Alors, on y va. On va commencer. Comment va évoluer la vie sentimentale des Gémeaux, septembre 2020, les conseils de l'oracle. Alors moi ce sera une chaîne de conseils, hein. Comme je dis, je tire les cartes, je ne prédis pas l'avenir, voilà, je ne suis pas Madame Irma. Pour moi c'est des conseils, les oracles nous donnent des conseils, on a toujours après notre libre arbitre. Donc moi j'interprète les conseils que nous donne l'oracle, je le sens comme ça, d'accord? Alors, on y va. Ok, 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 ok. Alors, là je pense que mon tirage s'adresse aux personnes qui sont en pleine rupture. Donc là vous êtes en plein procès pour certains et certaines Gémeaux. Vous êtes en plein procès et vous faites le procès à votre hôte. Moi je le sens comme ça. Donc cette carte là, je la vois soit défavorable dans le jeu, soit l'énergie de votre autre, soit parfois une notion d'avenir. Là je vois l'énergie de votre autre. Ok ? Pour vous. Donc là, c'est le procès. Vous êtes dans cette énergie-là, c'est-à-dire que vous avez envie de taper du poing sur la table, vous avez des arguments, vous avez des choses à faire passer, vous êtes peut-être en plein explication, justification, demande de communication par rapport à l'autre. Et je vois là de la communication pas sympa. Mais attention, je vois de la communication pas sympa de vous par rapport à l'autre. D'accord? Donc moi, je dis ce que je vois, hein. C'est comme ça que je fonctionne. Donc là, il y a certains Gémeaux qui ont peut-être envoyé des messages qui ne sont pas très sympas à l'autre. D'accord? Parce qu'il y a du chagrin. Il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a de l'incompréhension. Je le vois comme ça. Alors cette carte, je peux la voir différemment, hein.
Je peux voir aussi une notion de choix. Mais là, je le vois comme ça. Ça dépend des tirages et de ce que moi, je ressens. Donc là, il va falloir faire attention à être peut-être plus dans la douceur. Plus dans la douceur si on veut récupérer cette personne-là. Lui, il a la table à l'envers. Il est plus vers l'extérieur. Vous êtes là, vous êtes très à l'intérieur de vous. Hein, on pourrait très bien avoir par-dessus de cette carte la tour, par exemple. La pénate, hein. La pénate, on est dans sa maison, on est tranquille, mais en même temps, on est quand même pas dans l'isolement, mais presque, pour certains et certaines. Là, je sens que l'autre personne, elle est à la table. Table à l'envers, d'accord, mais table quand même. Vous avez peut-être un autre là qui se décide à plus sortir, peut-être à partir en vacances, à partager des choses. Je vois quelque chose de très amical de son côté, d'accord. On ne va pas hésiter à rencontrer des gens. Je vois pas par contre forcément de rendez-vous amoureux, etc. Ok. Ou alors c'est très débutant. Je le vois comme ça. Force majeure, on a la passion. D'accord. Donc ça va un peu, comment dire, chapeauter un peu tout le jeu. Donc là, on a des impulsions. D'accord. On a 2 cœurs blessés. Ok. Mais je la sens quand même comme de votre côté une recherche d'une passion sereine. Parce que vous avez connu la passion destructrice. Vous en voulez plus. Ok. C'est peut-être pour ça que vous êtes parfois un peu dans l'attaque. Parce qu'avec cette personne, je ne sens pas du tout une mauvaise personne. Mais les deux réunis, ça se fritait un petit peu. Voilà, on tapait du poing sur la table. Ok. Lui, il est plus en paix. Ou elle. Hein. Là, il y a plus de paix. D'accord. Par rapport à la rupture. Là, je sens, c'est plus complexe. C'est plus, voilà. On a encore des petites rancunes, des petits regrets, voilà. On bataille encore un peu. On bataille, mais ça ne sert à rien de batailler. Parce que l'autre personne, elle est sur autre chose. Il faut là peut-être essayer d'aller de l'avant. En résultat, on a la ruine à l'envers. Carte de Saturne, carte un petit peu dure. Mais en synthèse, on a l'intelligence. D'accord. Donc il faut peut-être passer par là. Il faut peut-être passer par là où vous allez un peu tout fiche en l'air quelque part. Pour arriver à cette intelligence qui va vous apporter la paix. D'accord? Parce que là, l'impulsion et l'intelligence, c'est pas du tout la même chose. Là, je sens quelqu'un, pour les Gémeaux, il y en a certains qui sont dans l'impulsion. On va envoyer des trucs peut-être pas sympas parfois. Ensuite, on va le regretter. Ok? Et c'est ça qui va nous amener la ruine, à l'intérieur de soi. Je parle pas de la ruine du couple, parce que le couple là que je vois, il est déjà séparé. Ok? Et en résultat, on a l'intelligence. Donc, ce serait bien d'avoir la paix là-dessus. Parce que ça voudrait dire que ça y est, on est en bonne intelligence. On est maintenant dans la paix pour aller vers un renouveau. Pour ceux et celles qui attendent un retour, je vois pas de retour. Je vois pas de retour. D'accord? Mais vous pouvez... je sens pas de retour. Et l'oracle, là, est en train sans doute de vous conseiller... Et de vous dire, si vous voulez un retour dans les mois à venir, je ne vois pas de retour pour septembre, hein, mais si vous voulez un retour pour les mois à venir, il va falloir arrêter les attaques. Il y en a là qui sont dans l'attaque, d'accord? Et ce n'est pas du tout ce que la personne en face veut. Hein. Donc peut-être laisser un peu tranquille la personne, je le sens comme ça. Allez, donc là j'aurai encore beaucoup de choses à vous expliquer, mais je suis limitée par le temps. Donc j'espère que je pourrai vous faire des vidéos plus complètes. Je veux recouvrir avec le jeu de 32. Le jeu de 52, pardon. Allez, on va recouvrir avec le jeu de 52. Donc je couperai sans doute au montage. C'est compliqué là, j'ai l'impression de me dépêcher, je n'aime pas du tout ça. Donc j'ai hâte de pouvoir régler et vous faire des tirages complets. Vous voyez un peu comment je travaille. Parce que là j'ai l'impression de pas donner le meilleur de moi-même parce que les messages je les ai, c'est fluide. Mais dans l'analyse, j'aurais aimé aller plus loin. Allez, on va recouvrir là. On aimerait avoir des précisions par rapport à cette rupture. Parce que là, ici, je parle des gens qui sont en rupture. Mon tirage ne concerne ni les célibataires ni les personnes en couple. Pour ce tirage-là, pour les Gémeaux. Voilà, d'accord, ok. Là, on a le 2 de trèfle. C'est la désillusion. D'accord?
Vous êtes en pleine désillusion là, ok? Et c'est pour ça que parfois vous attaquez. D'accord? Et que vous êtes en procès. Allez, ok. D'accord. Ok, c'est beau ça. Oh oui, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau les chéris. C'est beau. Allez. On va en sortir une dernière parce que j'ai envie d'en sortir une autre. Voilà. Ok. Bon, alors de votre côté à vous, la désillusion. Hein. Le 2 de trèfle dans le jeu de 32, c'est la désillusion. D'accord? Donc on est déçu. On aurait aimé que cette relation fonctionne. On aurait aimé peut-être se faire pardonner des choses. Il y en a peut-être certaines qui ont des choses éventuellement à se faire pardonner. Mais ce n'est pas arrivé. D'accord? Parce que l'autre personne part sur autre chose. Ok? Allez, je vais en tirer 2 autres. Et puis ensuite, j'essaierai quand même de vous faire quelque chose d'assez complet. Oh, ok. Elles veulent sortir les deux là. Hein? Ok. De son côté à lui. Parce que ça, moi, je sens comme l'énergie de la personne. Et pas la carte qui est en défavorable dans le jeu. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Donc, de son côté à lui, ce que je ressens, c'est que, alors là, je vous explique rapidement, l'as de trèfle dans le jeu de 32, c'est, là je le sens comme ça, c'est l'insuccès dans les entreprises, dans l'entreprise, d'accord? Ça peut être aussi une lettre d'affaires. Mais là, comme on est dans le domaine sentimental, c'est un succès dans une entreprise. Et je pense que c'est un succès dans une entreprise d'amour, d'accord? Cette carte-là, le 5 de cœur dans le jeu de 52, ça représente le mariage ou l'union libre. Donc je pense que la personne qui a rompu avec vous ou avec lequel vous avez rompu a envie, veut s'engager avec quelqu'un, mais il y aura l'insuccès, d'accord? Voilà, je le sens comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a envie là d'aller vers les autres, ok? Alors que vous, je vous sens un petit peu plus dans l'isolement. J'ai recouvert la carte de la passion avec le 3 de pique. Donc là, ça représente les souffrances, d'accord? Je pense que ce sont les deux qui ont souffert. Ok? La personne là, lui ou elle, a été déçue par rapport à quelque chose. Peut-être un peu de jalousie de votre côté à vous. Et c'est pour ça que vous essayez de vous justifier. Mais ça n'a rien donné. Donc vous êtes dans les désillusions. 2 de trèfle, désillusion. Ce qui va venir ensuite, c'est l'amical. As de cœur renversé dans le jeu de 52, c'est joie dans la maison, visite d'un ami. Ok? Si un ami vous propose de sortir, dites oui. Restez pas dans l'isolement. Ce sont des personnes dans l'isolement. Dites oui. Ça vous apportera quelque chose de bien. Par rapport à la résultante, par rapport à la ruine, une petite rentrée d'argent. D'accord? Donc par rapport au jeu sentimental, il faut adapter. Donc vous allez avoir la rentrée de quelque chose. Pas forcément de l'argent, mais peut-être une notion de cadeau. Donc soit un cadeau matériel, soit un cadeau, je pense, de la vie, un petit cadeau de la vie. Et je pense que le cadeau de la vie, c'est cet ami qui va frapper à votre porte pour vous sortir un petit peu de votre isolement. Et on le voit ici. On le voit ici en synthèse, vous avez l'intelligence. C'est votre intelligence qui fera que vous allez vous sortir de tout ça. Oubliez les regrets, les remords, allez vers quelque chose de nouveau. Parce que là, pour moi, il n'y a pas de retour. Cette personne, elle part vers autre chose. Même si ça ne fonctionnera pas forcément, je ne pense pas qu'elle revienne. En tous les cas, pas pour le mois de septembre, ça c'est sûr. Et vous allez vers quoi? Vers un beau 8 de cœur. Très jolie carte dans le jeu de 52. Et vous avez également le 3 de cœur. Alors le 3 de cœur, là, on est dans l'amical. D'accord? Ça peut être le cadeau d'un ami. Donc là, on parle d'amitié. Ok? Peut-être une... Vous avez un ami là, ou quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui est sympa. S'il vous invite, allez-y. Si vous avez une date, dites oui. Dites oui, allez de l'avant. Et arrêtez de faire son procès, parce que ça ne sert à rien. D'accord? Moi, j'ai ça pour le mois de septembre. Voilà, donc c'est un petit peu rapide, j'aime bien approfondir. Mais là, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, parce que j'ai eu des gros problèmes sur YouTube. Je ne suis pas douée en filmographie, en montage, etc. Voilà, donc j'espère que je vais m'améliorer. Mais je tiens tout de même à vous tirer une carte Sonia Choquette. La carte Sonia Choquette, c'est ce que je tire en fait
à la fin d'un tirage quand c'est un peu rude. Là, c'est un peu rude. C'est vrai que moi, avec le jeu de Béline et avec le jeu de 52, parfois les messages sont un peu rudes, mais je le dis comme c'est. Et là, ça se termine bien. Hein. Comptez sur votre intelligence. Et si vous avez un ami qui vous invite quelque part, allez-y. Allez-y. Et vous verrez. Allez-y. Un petit conseil de Sonia Choquette pour les Gémeaux, septembre. Connectez-vous à la famille de votre âme. D'accord? Connectez-vous à la famille de votre âme. Les cartes de Sonia Choquette sont vraiment magnifiques. Elles sont douces, elles sont belles. Oh là là, ça permet tellement d'adoucir un jeu quand il est un peu rude. Magnifique. Donc là, connectez-vous à la famille de votre âme. Il faut avoir cette carte dans le sens plus large. Il faut aller vers les gens avec qui vous avez des points communs, des valeurs communes. Je sens des gens là qui sont un peu isolés au point de vue amical, d'accord? L'amour c'est important, mais l'amical est encore plus important, d'accord? C'est très important les relations amicales. Quand vous avez des amis fidèles, des amis qui sont là pour vous, les ruptures, les hommes, les amours, les femmes peuvent passer et l'amitié restera. On vous conseille là de travailler sur votre amitié. Moi, je le sens vraiment, vraiment comme ça. Et donc de vous reconnecter à votre famille d'âme, c'est-à-dire les amis. On choisit ses amis pour les valeurs qu'ils représentent et pour aussi ce qu'on peut vivre avec ces personnes. D'accord? Donc, si un ami frappe à votre porte, j'ai pas sorti la tour, mais je pense qu'elle serait sortie, la pénate, c'est-à-dire la maison intérieure ou la maison extérieure, mais là je sens quelque chose, pas dans l'isolement, mais presque, allez-y, allez-y. C'est sortir qui vous fera avancer. Et c'est exactement ce que fait votre hôte là. Il part en vacances ou il sort, il essaye peut-être quelque chose. Bon, là, je vois pas que ça fonctionne, mais voilà. Et vous devez aussi aller vers le commencement. Donc là, mon jeu, il concerne les personnes qui sont en rupture ou qui sont séparées. Et pour moi, il n'y a pas de retour. En tous les cas, pas pour le mois de septembre. D'accord? Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Si quelqu'un regarde ma vidéo, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et puis, j'ai vu personne encore qui tirait le jeu de 52. On ne doit pas être nombreuses. Moi, c'est quelque chose qui me vient de mes aïeux, entre guillemets. Voilà, donc je me sers d'un très très vieux livre. J'aime bien aussi, jeu de 32, jeu de 52, Béline. Et j'adore le jeu aussi de Aishin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un vieux jeu de cartes, pas un vieux jeu de cartes, une vieille tradition donc de cartomancie asiatique, voilà, avec tout ce qui est archétype, etc. Et ça donne vraiment des messages précis. Mais là, j'ai vraiment pas le temps. Si vous connaissez le psychanalyste Carl Gustav Jung, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Lui aussi il se servait de l'Aïching pour voir des messages, voilà, par rapport aux archétypes, par rapport à l'intériorité. Voilà, bisous.